Christiane a 80 ans. Après une carrière de professeur de français et des années de bénévolat, l'âge a eu raison de sa motricité. Elle fait désormais partie des seniors dits isolés. De fait, elle nécessite une attention particulière pendant cette période caniculaire. J'avais du mal à respirer hier. L'air était devenu comme figé. Il faisait 30 dans mon salon. La canicule accentue l'isolement parce que vous devez fermer les volets. Donc vous êtes renfermé sur la chaleur. C'est beaucoup. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le balcon, rien du tout. Pour ça qu'actuellement, je vis dans un courant d'air permanent. Un courant d'air surveillé attentivement par Céline, son auxiliaire de vie. Elle l'accompagne au quotidien depuis 6 ans. Courses, ménage, paperasse, elle l'aide pour toutes les tâches que Christiane ne peut plus faire elle-même. En cette période de forte chaleur, elle porte une attention toute particulière à son bien-être. Faire attention à la température dans l'appartement, surtout encourager à boire. Et puis après, repérer s'il y a des signes de faiblesse, on va dire, physique, quoi. On a aussi des débats des fois sur des sujets. Oui, il faut dire qu'elle a la chance d'avoir quelqu'un d'intéressant Voilà. à ses côtés. Un lien social important pour ces personnes isolées. Pour celles qui ne disposent pas d'une aide à domicile, l'APA met en place un plan canicule. Oui, je suis Georges Compan, je suis un bénévole du réseau APA et je vous téléphone dans le cadre du plan canicule. D'accord, donc là actuellement vous vous sentez bien? Des bénévoles appellent chaque jour les personnes identifiées comme fragiles et isolées pour vérifier leur état de santé. Nous avons donc des questions à poser. En fonction de ça, donc, on coche. Et si la personne ressent si on sent et si elle nous dit franchement qu'elle a des problèmes, à ce moment-là, nous avons une case rouge donc, à cocher, que l'on fait remonter donc à nos supérieurs pour déclencher donc on va dire une aide médicale. Georges et ses partenaires bénévoles sont une ressource importante de l'APA qui dispose en plus de 3000 salariés dans le Haut-Rhin. On est toujours à la recherche de bénévoles, aussi bien au niveau de l'APA Lib qu'au niveau de l'APAMAT pour ce genre de situation. Aujourd'hui, heureusement, les gens ont encore à cœur d'aider leurs prochains, toujours en se projetant et en se disant « demain ça peut être moi » ou « demain ça va être moi ». Pour participer à l'accompagnement des 20 000 bénéficiaires de l'APA, il vous suffit de contacter l'association via son standard ou son site internet.